Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 52 du deuxième volume nous invite à devenir des êtres nouveaux pour une Église nouvelle. Et pour que cela se produise, il faut passer du temps dans la prière, l'adoration, donner notre oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Alors, récitons ensemble cette prière du matin que je récite depuis plus de 40 ans, qui a été composée par saint François d'Assise et publicisée par le cardinal Swinen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeure en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Mon tout petit, viens plus près de moi, dans cette grande intimité avec moi, ton Dieu. Il l'a dit à maintes et maintes occasions dans le premier volume, il le répète continuellement, et c'est par cette intimité qu'il peut réellement nous transformer, venir parfaire sa création qui est en nous. C'est toujours dans cette grande intimité que se construit l'être nouveau qui est en toi et qui prend de plus en plus d'espace. Cet être nouveau qui est entièrement inspiré et guidé par moi. Son regard est toujours tourné vers le Père et n'est aucunement influencé par les pensées du monde. Voyez-vous le grand changement? Très souvent, nous agissons suivant les courants de pensée du monde. Nous nous laissons influencer par ce que le monde pense. Eh bien, lui, il nous dit non. Regarde ton Dieu, laisse-toi influencer par lui, deviens un intime avec lui. Et c'est lorsque nous devenons un intime qu'il peut, et que nous sommes transformés par son amour, qu'il vient à travers nous allumer d'autres feux, des gens qui sont autour de nous. Parce que c'est qu'est-ce que nous devenons et qui favorise la transformation du monde. Ce n'est pas ce que nous disons, ou ce que nous faisons même. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous sommes. Vous connaissez le vieux dicton. Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Il est continuellement branché dans un état de louange, d'adoration, de remerciement, d'action de grâce. C'est ce qui le garde dans la jubilation. Plus nous entrons dans ce monde de louange, d'action de grâce, eh bien, plus nous sommes dans la joie, la paix, le bonheur, même la jubilation. Sachant que toute contrariété, souffrance, maladie ou autre tribulation contribue à sa purification. Voyez-vous, une souffrance accueillie, offerte au Père, produit en nous une purification. Cette purification-là nous conduit plus près du cœur de Jésus et c'est ce qui nous permet de découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur qu'on n'a pas connu. Et ça me rappelle ce que j'ai vécu lors de mon premier voyage en France en 2001. Après avoir donné cette explication dans une conférence, il y a une dame qui vient me voir, écrasée par le poids de la souffrance, et elle me dit
Priez pour moi parce que je souffre, je souffre, je souffre. Je souffre. Il y a 6 ans et demi que mon mari est mort. Depuis ce temps-là, j'ai vécu, puis là, elle me donne une série de souffrances qu'elle a vécues, et elle termine en me disant, maintenant, ce sont mes enfants qui ne veulent plus me voir. Moi, j'aime mieux le mot accueillir qu'accepter. Parce que dans le mot accepter, c'est souvent la résignation. Tu n'as pas le choix, il faut que tu acceptes. Bon. Tandis qu'accueillir, c'est tout différent. Alors, mais là, lorsqu'on se sent accueilli par quelqu'un, on se sent mieux que si on est juste accepté. Mais là, j'ai trouvé le mot accueillir trop fort. J'ai dit à la dame, est-ce que vous avez accepté la mort de votre mari? Et elle a eu une réaction spontanée. Elle m'a crié, c'est pas acceptable. Bon, ben, j'ai dit, on va demander à Dieu de venir répandre sa paix dans votre cœur et de vous donner la grâce d'accepter, j'ai utilisé encore accepter, je n'ai pas osé utiliser le mot accueillir, d'accepter la situation qui est la vôtre en commençant par la mort de votre mari. 2 soirs plus tard, je suis dans un autre groupe, je donne à peu près le même genre d'enseignement. Et il y avait dans l'assistance une dame qui rayonnait à travers les autres, tellement on la sentait remplie de joie, de bonheur, était un visage rayonnant. Elle vient me voir après pour me dire, ce que vous enseignez, je le vis. Ça fait 6 mois que mon mari est mort. Nous étions très près l'un de l'autre, très unis l'un à l'autre. Il était encore jeune, au début de la soixantaine. Et lorsque c'est arrivé, j'ai dit, Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce pour le bon mari que tu m'as donné. Pour ces années de bonheur que nous avons vécues ensemble. J'aurais aimé qu'elle se continue, mais toi, tu en as décidé autrement, que ta volonté soit faite. Et depuis ce temps, je suis envahi d'une paix extraordinaire que je ne sais pas d'où elle vient. Et même, j'ai une joie qui m'inquiète. J'ai peur que les gens me voyant vivre pensent que je suis heureuse que mon mari soit mort. Voyez-vous, la même souffrance non accueillie est encore plus présente 6 ans et demi après. Accueillie, elle s'est transformée immédiatement en grâce et en bénédiction. D'où l'importance d'accueillir la situation. Et toutes ces souffrances-là sont des occasions pour nous de purification et de sanctification. C'est cet être nouveau qui vient à ma rencontre, qui construit une église nouvelle, une terre nouvelle. Ça fait 2000 ans qu'on lui demande que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Sa volonté, c'est que l'amour circule sur la terre comme au ciel. Et ça ne s'est pas présenté encore. On ne peut pas dire que c'est toujours l'amour qui circule sur la terre, mais c'est ce qui s'en vient. C'est ce qui se construit actuellement à travers les gens qui donnent leur oui et qui deviennent des êtres d'amour. C'est cet être nouveau qui est tout amour parce qu'il est continuellement branché sur l'amour, ça veut dire branché sur Dieu, pour recevoir et répandre l'amour qui vient de Dieu. Avec toi, je remercie le Père pour cet être nouveau qui prend de plus en plus d'espace en toi et qui ne fait qu'un avec moi. Il est continuellement alimenté par mon amour, entendant murmurer à son oreille les mots que je ne cesse de lui répéter. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est les mots qui répètent aussi pour chacun de vous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen.